Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville industrielle du Midwest américain, un nouvel employé venait de rejoindre la société Greystone Logistics, une entreprise réputée pour sa discipline, mais aussi pour la rudesse de ses employés. Son nom était Ethan Cole, un homme discret, au regard calme, toujours vêtu simplement, évitant les conflits et préférant le silence aux provocations. Personne ne savait grand-chose de lui. On disait qu'il venait de l'armée, mais aucun dossier ne le confirmait. Il travaillait dur, ne parlait jamais de son passé, et encaissait les moqueries avec un calme déconcertant. Rapidement, Ethan devint la cible idéale pour les harceleurs du dépôt. Mark, le chef d'équipe arrogant, habitué à rabaisser les nouveaux. Travis, un colosse au rire gras, toujours prêt à ridiculiser quelqu'un. Et Kyle, le plus jeune, qui filmait leurs humiliations pour les publier en ligne. Chaque jour, il le provoquait un peu plus. Des outils cachés, des insultes, des blagues humiliantes. Ethan ne disait rien. Il se contentait d'un regard froid, puis retournait à sa tâche, méticuleusement. Cette attitude calme ne faisait qu'alimenter leur haine. Un soir, après la fermeture du hangar, ils décidèrent d'aller plus loin. Ils encerclèrent Ethan dans le parking, sous la pluie, ricanant comme des hyènes. Mark s'avança, crachant au sol. « Alors, le petit soldat muet, tu crois que t'es trop bon pour nous? Montre-nous un peu ce que t'as dans le ventre. » Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Ethan Cole n'était pas un simple ouvrier. Avant de venir ici, il avait servi pendant 10 ans dans une unité d'élite de combat rapproché. Un homme formé pour neutraliser plusieurs adversaires à main nue. Un homme qui avait juré de ne plus jamais se battre, sauf si on le poussait à bout. Ce soir-là, sous la lumière vacillante du lampadaire, ils allaient découvrir pourquoi le silence d'Ethan n'était pas de la peur, mais un avertissement. Ethan Cole avait commencé son nouveau travail chez Greystone Logistics depuis à peine 2 semaines. Il arrivait chaque matin à 6 heures précises, buvait son café noir dans un silence absolu, puis enfilait ses gants de manutention pour commencer sa journée. Son efficacité impressionnait les superviseurs, mais dérangeait certains collègues, surtout ceux qui préféraient parler plutôt que travailler. Le hangar était vaste, gris, froid, un labyrinthe de caisses métalliques et de chariots élévateurs vrombissants. L'air y sentait le diesel et la sueur. Dans cet univers rugueux, Ethan restait un mystère, il ne riait jamais, ne se plaignait jamais, et surtout, ne se défendait jamais. Le premier à le remarquer fut Mark Dalton, le chef d'équipe. Grand, costaud, toujours un cure-dent entre les dents, il aimait dominer son environnement. Le deuxième jour, il s'approcha d'Ethan en ricanant. « Dis donc, le nouveau, t'es muet ou t'as peur de parler? Ici, on bosse en équipe, pas en fantôme. » Ethan leva lentement les yeux, puis répondit calmement. « Je parle quand c'est nécessaire. » Ce ton tranquille, sans colère ni soumission, irrita immédiatement Mark. Il se sentit défié, même sans insulte. Quelques jours plus tard, les provocations commencèrent. Une caisse volontairement mal étiquetée, un chariot déplacé, un tournevis disparu. Quand Ethan allait le signaler, Mark hochait la tête avec un sourire narquois. « Faut être plus attentif, soldat. On dirait que t'as pas l'habitude du vrai travail, hein ?» Les autres riaient. Ethan, lui, ne disait rien. Il continuait son travail, les mâchoires serrées, les yeux fixés sur les caisses. Mais derrière ce calme, un feu commençait à brûler. Un soir, alors que les autres partaient, Ethan resta seul pour ranger les outils. En soulevant une caisse, il tomba sur un vieux clou rouillé soigneusement planté dans la poignée, un piège. Il s'arrêta un instant, son regard s'assombrit. Ce genre de mesquinerie, il l'avait déjà vu, dans des situations bien plus dangereuses, là où la trahison coûtait la vie. Le lendemain matin, il arriva comme d'habitude. Silencieux. Froid. Mais dans son regard, il y avait une lueur nouvelle, celle d'un homme qui observe, analyse, attend. Et tandis que Mark et ses complices continuaient de rire derrière son dos, il ne savait pas que le compte à rebours venait de commencer. Le vendredi soir arriva, marquant la fin d'une longue semaine. Dans le vestiaire du hangar, les hommes riaient, buvaient des bières tièdes et se moquaient des nouveaux. Mais ce soir-là,
l'attention était tournée vers une seule cible, Ethan Cole. Assis à l'écart, comme toujours, Ethan enlevait lentement ses gants, essuyant la poussière de ses mains calleuses. Son visage restait impassible, mais il sentait les regards hostiles peser sur lui. « Et, Mark, dit Travis en jetant une canette vide dans un coin. T'as remarqué comment il nous ignore? On dirait qu'il se prend pour un saint. Ouais, répondit Mark avec un sourire moqueur. Le gars croit qu'il est trop propre pour parler avec nous. Kyle, le plus jeune, sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Et si on lui faisait un petit test d'intégration? Un test? Ricana Mark. Tu veux dire un vrai baptême? Travis éclata de rire. Ouais, le genre qu'on n'oublie pas. Le « Pari des Trois » venait de naître. Leur objectif, faire craquer Ethan Cole avant la fin de la semaine prochaine. S'il réagissait, il gagnerait une tournée gratuite au bar local. S'il ne réagissait pas, il le forcerait à partir du dépôt de honte. Dès le lundi suivant, le harcèlement prit une autre dimension. Ils modifièrent les horaires sur sa feuille de travail pour le faire venir 2 heures plus tôt. Ils vidèrent sa boîte à outils. Ils collèrent un papier sur son casier, sergent fantôme disparu au combat. Ethan observait tout, sans un mot. Mais chaque soir, seul dans son petit appartement, il s'asseyait sur le tapis, fermait les yeux et reprenait les exercices qu'il avait juré d'oublier. Respiration. Concentration. Contrôle. Les gestes précis du combat rapproché revenaient, automatiques, comme gravés dans sa mémoire. Une nuit, alors qu'il s'entraînait en silence, une photo tomba de son sac. C'était celle d'un homme plus jeune, en uniforme, entouré d'autres soldats. Au dos, une inscription. Escouade des loups unité Delta Afghanistan. Et en bas, une phrase. Ne frappe que si on t'oblige. Ethan releva la tête. Il savait que cette règle serait bientôt mise à l'épreuve. De leur côté, Mark, Travis et Kyle planifiaient leur coup final pour vendredi soir après la fermeture sur le parking. Ils voulaient lui donner une leçon d'humilité. Mais ils ignoraient qu'il venait d'inviter le mauvais homme à la mauvaise bagarre. Le vendredi arriva. L'air était lourd, chargé d'une tension presque palpable. Le ciel gris se préparait à la pluie, et dans le hangar, tout semblait étrangement calme. Ethan travailla toute la journée sans lever les yeux, concentré sur ses tâches. Il sentait que quelque chose se préparait, une agitation inhabituelle, des chuchotements dans les couloirs, des regards qui fuyaient quand il passait. Il savait. Vers 18h30, les lumières du hangar commencèrent à s'éteindre. Les employés rentraient chez eux. Ethan rangea ses outils et s'apprêta à sortir. Mais lorsqu'il ouvrit la porte du vestiaire, il trouva son sac éventré, son uniforme de travail déchiré et un mot griffonné sur une feuille froissée. Ce soir, 19h. Parking arrière. Montre-nous si t'es un vrai soldat. Ethan resta immobile quelques secondes. Puis il ramassa calmement son sac, jeta le papier à la poubelle et marcha vers la sortie. Aucun tremblement. Aucun mot. Seulement ce calme effrayant qui précède la tempête. Le parking était désert. Les lampadaires grésillaient sous la pluie fine. Au loin, 3 silhouettes se tenaient près d'un camion, Mark, Travis et Kyle. Kyle filmait déjà, son téléphone en main. T'es venu, le muet. Ricana Mark. Enfin un peu de courage. Ethan s'arrêta à quelques mètres d'eux. Ses vêtements étaient trempés, mais son regard était glacial, fixé droit sur Mark. Vous avez eu votre jeu. Maintenant, rentrez chez vous. Travis éclata de rire. Quoi? Tu vas nous donner des ordres, le militaire fantôme? Mark fit un pas en avant, croisant les bras. Non, non, Travis. Ce gars-là a besoin d'une bonne leçon. Pour qu'il comprenne comment on vit ici, dans le monde réel. La pluie s'intensifia. Ethan recula d'un pas, mais pas par peur, par calcul. Ses yeux analysaient chaque mouvement, chaque position. Mark s'approcha encore. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas m'attaquer? Ethan répondit calmement. Non. Mais je te préviens. N'avance pas. Un silence. Puis Mark lança le premier coup. Une droite brutale.
Mais en une fraction de seconde, Ethan pivota, attrapa son poignet, utilisa le poids du corps de Mark contre lui et le projeta violemment au sol. Le choc résonna sur le béton mouillé. Travis jura, se jeta sur lui, un colosse de 100 kilos. Ethan esquiva, frappa son genou, puis son torse d'un mouvement sec. Travis tomba, grognant, incapable de respirer. Kyle, paniqué, recula avec son téléphone encore allumé. « Bordel, c'est quoi ce truc ?» Ethan le fixa. « Éteins ça. Et rentre chez toi. » Kyle hésita, tremblant. Puis il prit la fuite. Mark tenta de se relever, couvert de boue et de rage. « Espèce de malade. Tu vas le regretter. » Ethan s'approcha lentement, son visage dur comme la pierre. « Non, Mark. Ce soir, c'est toi qui vas réfléchir à ce que c'est, humilier quelqu'un. » Il le regarda droit dans les yeux, pas avec haine, mais avec une intensité glaciale. Puis il tourna les talons et s'éloigna dans la pluie, laissant derrière lui 2 hommes à terre, trempés, vaincus, et filmés par la caméra encore allumée au sol. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la vidéo allait bientôt se retrouver sur Internet, et que tout le monde découvrirait la véritable identité d'Ethan Cole. Le lundi matin, Greston Logistique était en ébullition. Les écrans des ordinateurs affichaient tous la même vidéo, une bagarre sous la pluie, filmée en mauvaise qualité. 3 hommes tentaient de frapper un seul adversaire, et se faisaient neutraliser en quelques secondes. Le titre de la vidéo. 3 brutes s'attaquent à un inconnu et se font corriger par un monstre silencieux. En quelques heures, elle avait dépassé 2 millions de vues. Dans le bureau du directeur, Harold Green, la tension était palpable. Mark, Travis et Kyle étaient là, tête baissée, trempés de honte. Le directeur tenait une tablette dans la main. « C'est vous, là-dessus ?» demanda-t-il, la voix glaciale. Aucun mot. Juste un silence lourd. « Et cet homme ? Ethan Cole ?» Kyle murmura. « C'est lui, patron. » Green soupira, posa la tablette et lança d'un ton sec. « Vous avez frappé un vétéran décoré. » Mark releva brusquement la tête. « Quoi ?» Le directeur fit pivoter son écran d'ordinateur. Une page d'archives militaires s'affichait. Ethan James Cole, ancien membre des forces spéciales de reconnaissance Unité Delta, décoré pour bravoure au combat. Plus bas, une note. Expert en combat rapproché. Récompensé pour la neutralisation d'un groupe ennemi ayant pris en otage une équipe médicale. Mark blêmit. Travis resta figé, bouche ouverte. Kyle, lui, tremblait. « Vous venez de harceler un héros de guerre, » dit calmement Green. « Et en plus, vous avez filmé la preuve. » Pendant ce temps, Ethan travaillait comme si de rien n'était. Il était dans l'entrepôt, déplaçant des caisses, ignorant les murmures qui l'entouraient. Les autres employés le regardaient avec un mélange de respect et d'incrédulité. Même les plus durs évitaient son regard. À la pause, une jeune femme de la comptabilité, Sarah Jenkins, s'approcha timidement. « Monsieur Cole, la vidéo, tout le monde en parle. Vous allez bien ?» Ethan releva les yeux, surpris de la douceur dans sa voix. « Oui. Ce n'est rien. »« Rien ? Vous auriez pu les. »« Non. Je ne voulais pas. Ils ont juste insisté. » Sarah hocha la tête, émue. « Vous n'avez rien fait de mal, Ethan. Peut-être que cette fois, les gens comprendront qu'on ne doit jamais juger quelqu'un par son silence. » Un léger sourire étira les lèvres d'Ethan. C'était la première fois qu'il souriait depuis des semaines. Plus tard dans la journée, le directeur Green vint le voir personnellement. « Cole, dit-il, j'ai vu la vidéo. Vous auriez pu porter plainte. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit Ethan calmement. « Je veux juste qu'ils comprennent. » Eh bien, croyez-moi, ils ont compris. Et, le conseil d'administration veut vous rencontrer. Ethan fronça les sourcils. Me rencontrer ? Pourquoi ? Parce que cette vidéo a fait de vous un symbole, Cole. Un symbole de dignité et de force tranquille. Le département veut lancer une campagne de sécurité interne, et ils veulent que vous en soyez le visage. Ethan resta silencieux.
Lui qui voulait passer inaperçu, venait d'être propulsé au centre de l'attention. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas seulement un hasard. Peut-être que le destin lui offrait une chance de transformer une humiliation en leçon pour tous ceux qui confondent calme et faiblesse. 3 jours plus tard, Ethan se retrouva debout devant les portes vitrées du siège principal de Greston Logistics, un imposant bâtiment de verre et d'acier qui dominait la ville. Il portait une chemise propre, simple, et son dossier militaire sous le bras. Ce jour-là, il n'était pas un employé silencieux. Il était Ethan Cole, celui que le monde avait redécouvert. L'assistante du PDG vint l'accueillir avec un sourire presque respectueux. « Monsieur Cole, le conseil vous attend. » Ethan hocha la tête, sans un mot. En entrant dans la grande salle de réunion, il sentit tous les regards se tourner vers lui. Autour de la table ovale siégeaient les dirigeants de l'entreprise, hommes et femmes en costume, certains impressionnés, d'autres sceptiques. Au bout de la table, le PDG, Richard Harlow, prit la parole. « Monsieur Cole, merci d'être venu. Nous avons tous vu la vidéo. Vous auriez pu répondre par la violence, mais vous avez fait preuve d'un contrôle admirable. » Ethan répondit d'une voix calme et posée. « Je n'aime pas la violence. Mais parfois, on ne choisit pas quand elle nous trouve. » Un léger silence suivit. Le PDG échangea un regard avec les autres membres du conseil. « Nous voulons comprendre, Monsieur Cole. Comment un homme formé pour la guerre garde son sang-froid face à l'humiliation ?» Ethan baissa légèrement les yeux, puis répondit. « Parce qu'un soldat apprend une chose que beaucoup oublient, la vraie force, ce n'est pas de frapper. C'est de savoir quand ne pas le faire. On n'était ni moralisateur ni fier. Juste sincère. » Il poursuivit, posant son dossier sur la table. « Dans l'armée, j'ai vu des hommes perdre tout contrôle. Certains ont laissé la colère leur dicter leurs actes, et ils ont tout perdu. Quand je suis revenu ici, je voulais une vie simple, sans combat. Mais, certains pensent qu'un homme calme est un homme faible. Ils se trompent. » Les dirigeants écoutaient en silence. Même ceux qui semblaient distraits au départ étaient maintenant captivés. Ethan releva le regard. « Ce que je veux, c'est qu'on enseigne ici la dignité. Le respect. Pas la peur. Si cette entreprise veut être forte, elle doit apprendre à protéger les faibles, pas à rire d'eux. » Un murmure parcourut la salle. Le PDG esquissa un léger sourire. « Vous venez peut-être de prononcer la phrase la plus intelligente qu'on ait entendue dans cette pièce depuis longtemps, Monsieur Cole. » À la fin de la réunion, Harlow le raccompagna personnellement. « Vous savez, Cole, cette vidéo a attiré l'attention des médias. Vous pourriez en profiter. » « Je ne cherche pas la gloire, » répondit-il simplement. « Alors cherchez autre chose. Parce que vous venez de donner à cette entreprise une leçon qu'aucun séminaire n'aurait pu offrir. » Ethan hocha la tête, puis s'en alla, le regard tourné vers la lumière du jour qui perçait à travers les vitres. Ce soir-là, seul chez lui, il ralluma la télévision. Les chaînes d'information parlaient encore de lui. L'ancien soldat harcelé devenu symbole de résilience. Ethan Cole, la force tranquille qui a mis 3 brutes au tapis. Mais lui, il éteignit l'écran. Il s'assit, prit la photo de son ancienne unité et murmura. « Vous aviez raison, les gars. Le combat n'est jamais fini, il change juste de champ de bataille. » Le lendemain matin, Ethan fut réveillé par une série de coups à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il découvrit un attroupement inattendu, 2 journalistes, une caméra, un micro tendu. « Monsieur Cole !» cria la femme à la caméra. « Vous êtes devenu un héros du net en moins de 48 heures. Que ressentez-vous après avoir humilié vos agresseurs ?» Ethan resta immobile. « Je n'ai humilié personne, » dit-il calmement. « J'ai seulement défendu ma dignité. » Mais les journalistes insistaient. « Des millions de vues. Des vétérans vous soutiennent, des associations parlent de vous comme d'un exemple. Vous comptez déposer plainte contre vos collègues ?» Il ferma doucement la porte sans répondre. Il ne voulait pas de cette gloire. Ce qu'il avait fait n'était pas un exploit, mais une réaction. Pourtant, à travers la vitre, il aperçut une autre voiture garée en face. Un homme en costume, observant la scène sans bouger.
Ses lunettes noires et son dossier à la main indiquaient qu'il n'était pas un simple journaliste. Au bureau, la situation avait changé du tout au tout. Là où autrefois on l'ignorait, on le saluait maintenant avec respect. Certains ouvriers baissaient les yeux à son passage, d'autres lui serraient la main. Même Sarah Jenkins, la jeune comptable, semblait fière de lui. « Vous avez vu ?» demanda-t-elle, un sourire timide aux lèvres. « Le maire vous a cité ce matin. Il veut vous remettre une médaille pour courage civil. » Ethan fronça les sourcils. « Une médaille ? Pourquoi faire ? Pour avoir tenu tête à l'intimidation. Vous êtes un exemple pour beaucoup. » Mais lui ne voyait pas les choses ainsi. Cette soudaine admiration le mettait mal à l'aise. La vraie reconnaissance, il l'avait déjà eue autrefois sur le champ de bataille, auprès de ceux qui connaissaient la peur et le silence. Pendant ce temps, dans un café à quelques rues de là, Mark Dalton et Travis se retrouvaient, visiblement nerveux. « Il a tout ruiné », souffla Mark. « Tout le monde nous regarde comme des monstres. On est viré, Mark. Viré et humilié. Et tout ça à cause de cette foutue vidéo. » Mark serra les poings. « Non. À cause de lui. Ce type se prend pour un saint, mais il nous a fait passer pour des bêtes. Tu crois que je vais le laisser s'en tirer ? » Travis le fixa, inquiet. « T'as une idée en tête ? » ?»« Ouais. Une dernière. Et cette fois, pas de caméra. » De son côté, Ethan sentait le danger sans savoir d'où il venait. En sortant du travail, il remarqua la même voiture noire garée plus loin. L'homme aux lunettes fumées était toujours là, feignant de lire un journal. Ethan s'approcha lentement, puis s'arrêta à une dizaine de mètres. « Vous me suivez depuis hier ?» dit-il calmement. « Qui êtes-vous » L'homme rangea son journal, esquissa un sourire discret et sortit une carte. « Département des anciens combattants division spéciale. Monsieur Cole, nous avons vu la vidéo. Vous avez un profil rare, et certains voudraient vous parler. » Ethan resta silencieux. Il savait ce que cela signifiait, une main tendue, ou une corde autour du cou, selon ce qu'on lui proposerait. Mais avant de pouvoir répondre, son téléphone vibra. Un message inconnu s'afficha. « Ce n'est pas fini. Tu aurais dû partir. MD. » Ethan leva les yeux vers l'homme du département. Son visage redevint de marbre. « Très bien, » dit-il. « Mais avant de parler de votre offre, j'ai une autre affaire à régler. » La nuit était tombée sur la ville, froide et humide. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune qui peinait à percer la brume. Ethan Cole marchait d'un pas lent mais sûr, les mains dans les poches, le regard fixé sur les rues désertes. Depuis le message reçu plus tôt, il savait que Mark Dalton n'avait pas accepté sa défaite. Et il savait aussi comment réagissent les hommes blessés dans leur orgueil, ils deviennent dangereux. Dans un bar miteux à la sortie de la ville, Mark était assis seul, une bouteille vide devant lui. Son regard était vide, mais sa colère brûlait encore. Autour de lui, les murmures n'avaient pas cessé depuis des jours. C'est lui, le type de la vidéo. Le gars qui s'est fait humilier par un vétéran. Quelle honte! Chaque mot lui perforait le crâne comme une balle. Quand Travis arriva, nerveux, il essaya encore de le raisonner. « Mark, laisse tomber. On a tout perdu, ouais, mais ça sert à rien d'en rajouter. Il est plus fort, plus intelligent. » Justement, grogna Mark. Trop fort. Trop propre. Ce genre de mec, faut lui faire sentir la poussière. Il sortit de sa poche un vieux revolver, chargé. Travis blêmit. Non, mec, t'es pas sérieux? Tu crois qu'il va s'arrêter, lui? Il nous a fait passer pour des lâches. Maintenant, tout le monde nous crache dessus. Non, Travis. Ce soir, c'est moi qui reprends le contrôle. Pendant ce temps, Ethan s'était arrêté sur le toit de son immeuble. Il contemplait la ville endormie, les pensées lourdes. Le vent sifflait, apportant le parfum de l'orage à venir. Ses instincts, forgés par des années de terrain, lui murmuraient qu'il allait devoir se battre à nouveau, pas par choix, mais par nécessité. Son téléphone vibra. Un appel de Sarah Jenkins. « Ethan ? On a entendu dire que Mark te cherchait. Il est ivre, il a disparu avec une arme du dépôt.
Les flics le cherchent déjà. Merci, Sarah. Reste chez toi, verrouille ta porte. Il raccrocha sans trembler. Ses yeux s'assombrirent. 2 heures plus tard, Mark marchait dans une ruelle, titubant, le revolver à la main. Sous la pluie battante, il aperçut une silhouette immobile à l'autre bout. Ethan. Je savais que tu viendrais, hurla Mark, sa voix éraillée par l'alcool et la rage. Ethan ne bougea pas. Pose ton arme, Mark. Ça peut encore s'arrêter là. Tu veux me donner des ordres? Toi, le faux héros? Mark tira. Une détonation déchira la nuit. Mais Ethan s'était déjà déplacé, glissant sur le côté avec la précision d'un prédateur. En 2 secondes, il était sur lui. Un coup sec sur le poignet, l'arme tomba. Un mouvement circulaire du bras, Mark fut désarmé, plaqué contre le mur. Tu crois que c'est de la gloire que je voulais? Murmura Ethan à son oreille. J'ai juste voulu vivre tranquille. Mais toi, tu cherches la guerre. Mark tenta de se débattre, mais Ethan serra légèrement. La guerre, Mark, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Ethan le relâcha, le laissant s'effondrer dans la boue, sanglotant, vaincu non par la force, mais par la vérité. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus illuminèrent la ruelle. La police arrêta Mark, encore en état de choc. Ethan, lui, resta dans l'ombre, observant en silence. Un officier s'approcha. Vous êtes Ethan Cole? Oui. Merci pour votre sang-froid. Sans vous, ça aurait pu mal finir. Ethan hocha la tête, mais son regard restait lointain. Il savait qu'il avait gagné la bataille, mais au fond de lui, la guerre n'était jamais vraiment finie. Le hangar vibrait encore de la tension laissée par la bagarre. Les corps de Mark, Travis et Kyle gisaient au sol, gémissant de douleur, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan, lui, se tenait debout, immobile, respirant lentement, les poings encore crispés mais le regard froid et maîtrisé. La pluie s'était mise à tomber dehors, tambourinant contre le toit métallique comme une symphonie guerrière. La porte du dépôt s'ouvrit brusquement. Le directeur, M. Henderson, entra, alerté par le bruit. Derrière lui, plusieurs employés s'étaient attroupés, choqués par la scène, des traces de sang, des caisses renversées, et les 3 hommes les plus redoutés de l'entrepôt, à terre. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» hurla Henderson. Ethan tourna lentement la tête, sans peur. « Ce n'est pas un cirque, monsieur. C'est la fin d'un harcèlement. » Mark, le visage tuméfié, tenta de balbutier. Il nous a attaqués sans raison. Ce type est fou. Mais Lucas, un jeune manutentionnaire resté caché derrière les palettes pendant toute la scène, prit la parole. Non, monsieur. C'est eux qui l'ont attaqué. Je l'ai tout vu. Ils l'ont provoqué depuis des semaines. Ce soir, ils voulaient le tester. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Henderson observa les visages coupables, puis se tourna vers Ethan. C'est vrai, Cole? Oui, répondit-il calmement. Je n'ai fait que me défendre. Henderson fixa Ethan plus longtemps, comme s'il voyait soudain un homme différent. Vous savez, on m'avait dit que vous aviez un passé militaire. Mais je ne pensais pas que vous étiez, de ce calibre. Ethan ne répondit pas. Il se contenta d'essuyer un filet de sang sur sa lèvre avant de dire, d'une voix basse. Je ne cherche pas les problèmes. Mais je ne les fuis plus non plus. Les ambulances arrivèrent peu après. Mark et ses complices furent transportés à l'hôpital. Certains avaient le nez brisé, d'autres des côtes fêlées. Les témoins, eux, racontèrent tous la même chose, Ethan avait été patient, trop longtemps. Et quand la limite avait été franchie, il avait simplement riposté. Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà répandue. Les rires habituels dans la salle de repos avaient disparu. Les regards moqueurs s'étaient changés en respect silencieux. Personne n'osa plus lui adresser une seule remarque déplacée. Henderson l'appela dans son bureau. Vous savez, Cole, ici, on a besoin de types solides. Et je ne parle pas seulement de muscles. Vous avez du sang-froid, du courage et un sens du devoir que peu d'hommes possèdent encore. Ethan hocha la tête sans un mot.
J'aimerais que vous deveniez chef d'équipe. Vous avez prouvé que vous saviez remettre les choses à leur place. Ethan resta silencieux un moment, regardant par la fenêtre la pluie qui tombait encore. Puis il répondit calmement. D'accord. Mais à une condition, plus personne ici ne subira ce que j'ai subi. Henderson sourit légèrement. Marché conclu. Ce soir-là, en quittant l'entrepôt, Ethan leva les yeux vers le ciel couvert. Il ne regrettait rien. Il n'avait pas voulu redevenir le soldat qu'il avait été, mais le monde, parfois, forçait les hommes à rappeler de quoi ils étaient faits. Et désormais, plus personne n'allait jamais confondre son silence avec de la faiblesse. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du combat. L'atmosphère du dépôt avait changé, plus calme, plus disciplinée. Les employés respectaient Ethan, certains par admiration, d'autres par peur. Le silence, autrefois moqué, était devenu sa marque de respect. Mais tous n'avaient pas accepté cette nouvelle hiérarchie. Mark, hospitalisé pendant 10 jours, ruminait sa défaite dans un mélange d'humiliation et de rage. Son visage portait encore les marques de la nuit fatale, un œil abîmé, la pommette gonflée, et surtout une fierté brisée. Il n'avait jamais été battu auparavant, et encore moins par quelqu'un qu'il considérait comme un « faible ». Quand il sortit enfin de l'hôpital, son premier réflexe ne fut pas de se reposer, mais de se venger. Travis et Kyle, encore en convalescence, le mirent en garde. « Laisse tomber, Mark. Ce mec n'est pas normal. Il t'a détruit sans même transpirer. » Mais Mark serra les poings. « Justement. Je vais lui montrer qu'on ne me piétine pas comme ça. » Un soir, alors que la plupart des employés quittaient le hangar, Ethan resta pour finir une commande urgente. Le soleil se couchait lentement, projetant des ombres longues sur le béton. Il n'avait pas remarqué la voiture noire garée non loin de la clôture. À l'intérieur, Mark observait, accompagné de 2 hommes qu'il avait engagés, des types durs, sans scrupules, habitués au règlement de compte discret. « Il sort dans 10 minutes, dit Mark en mâchant un cure-dent. « On s'en occupe dehors, répondit l'un des hommes. Personne n'entendra rien. Mark hocha la tête, le cœur battant à l'idée de retrouver sa dignité perdue. Quand Ethan ferma enfin la porte du dépôt et s'engagea dans la ruelle, les 3 silhouettes l'attendaient. Mark sortit le premier de l'ombre, sourire tordu. « On a encore des choses à régler, Cole. T'as cru que t'allais t'en tirer comme ça ?» Ethan soupira, sans surprise. « Je t'avais pourtant dit de tourner la page, Mark. Et moi, je t'avais dit que j'étais pas du genre à oublier. » Les 2 hommes de main sortirent des matraques télescopiques. Ethan leva les mains, lentement, comme s'il essayait de raisonner des enfants. « Vous n'avez pas envie de faire ça. » Mais Mark ne voulait plus entendre raison. « Frappez-le. » Le premier coup siffla dans l'air. Ethan esquiva d'un mouvement fluide, attrapa le bras de son agresseur, et d'un pivot sec, le projeta contre le mur. Le second tenta de le frapper par derrière, mais Ethan se baissa, le désarma, puis le neutralisa d'un coup d'épaule. Tout cela en moins de 10 secondes. Mark recula, stupéfait. Il n'avait pas prévu que ces « renforts » seraient balayés si facilement. « C'est pas possible, qu'est-ce que t'es, toi ?» Ethan avança d'un pas, les yeux brillants d'une colère contenue. « Un homme qui en a assez de ton orgueil. » Mark, paniqué, sortit un couteau. Il tenta un geste désespéré. Mais Ethan le bloqua, tordit son poignet, et le força à genoux. Le couteau tomba au sol. Ethan approcha son visage du sien. « La guerre, Mark, tu crois savoir ce que c'est ? Tu ne connais rien à la peur, rien à la violence. Tu joues avec le feu, mais moi, j'ai brûlé dedans. » Il le relâcha, le laissant s'écrouler au sol, tremblant. Puis, d'une voix ferme. « Si je te revois t'approcher de moi, ou de quelqu'un ici, je ne me retiendrai plus. » Ethan s'éloigna lentement, disparaissant dans la pluie. Mark, humilié une seconde fois, resta à genoux, incapable de se relever. Ce soir-là, il comprit une chose. Ethan Cole n'était pas un simple homme. C'était une tempête qu'on ne devait jamais provoquer. Quelques jours après l'incident de Mark, la rumeur circulait déjà dans tout le dépôt et même au-delà, Ethan Cole n'était pas un employé ordinaire.
Les vidéos de ces confrontations avaient été partagées sur les réseaux sociaux, commentées par des centaines de milliers de personnes. Les médias locaux voulaient des interviews, et même les anciens camarades de l'armée le contactaient. Ce matin-là, Ethan entra dans le dépôt comme d'habitude. Les regards changeaient, certains étaient admiratifs, d'autres méfiants. Sarah Jenkins, la jeune comptable, s'approcha. « Ethan, tout le monde veut savoir, tu étais dans quelle unité exactement ?» Ethan soupira. Il savait que le moment de la vérité était venu. « Je ne suis pas un héros pour les titres. Mais, j'ai servi dans l'unité Delta, force spéciale, dit-il calmement. »« L'unité Delta ?» s'exclama Sarah, impressionnée. « On dit que seuls les meilleurs en sortent vivants. » Il hocha la tête. « Exact. J'ai vu des choses que je ne souhaite à personne. Des missions où perdre le contrôle pouvait coûter des vies. Et j'ai appris une leçon, le véritable courage n'est pas dans le combat, mais dans le contrôle de soi. » À la pause, Henderson, le directeur, entra dans la salle de repos. « Ethan, il faut que tu parles à toute l'équipe, dit-il. Ils ont besoin de savoir qui tu es vraiment. » Ethan hésita un instant, puis acquiesça. Dans le hangar, tous les employés se rassemblèrent. Les murmures se turent lorsqu'Ethan prit la parole. « Vous m'avez vu agir ces dernières semaines. Certains d'entre vous ont ri, d'autres ont douté. Vous avez vu la vidéo, et vous avez peut-être pensé, ce gars est trop calme, il est faible. » Il marqua une pause, fixant les visages attentifs. « Je n'ai jamais été faible. J'ai servi dans l'armée, dans l'unité Delta, et j'ai appris à maîtriser la violence. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le vrai courage n'est pas de frapper le premier. C'est de savoir attendre le bon moment. » Un silence respectueux s'installa. Même les plus farouches critiques, comme certains anciens collègues de Mark, ne pouvaient détourner le regard. « Ce qui s'est passé avec Mark et ses complices, expliqua-t-il, ce n'était pas un combat pour la gloire. C'était la conséquence de leur propre choix. Et pour vous tous, c'est une leçon, respectez les autres, ne sous-estimez jamais quelqu'un, et ne confondez jamais silence avec faiblesse. » À la fin de son discours, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les employés, autrefois moqueurs et arrogants, venaient de découvrir la vérité sur Ethan Cole. Ils voyaient maintenant un homme de discipline, de courage et de calme absolu. Henderson s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ethan, tu n'es pas seulement un employé. Tu es un modèle. Merci de nous avoir montré ce que signifie vraiment la force. » Ethan esquissa un petit sourire. « Je ne cherche pas la reconnaissance, je veux seulement que ce lieu soit sûr, et que personne ne soit humilié inutilement. » Alors que les employés retournaient à leur poste, transformés par cette révélation, Ethan resta un instant à regarder le hangar vide. Il savait que la vie ne serait jamais simple, que des épreuves surgiraient encore. Mais désormais, personne n'oserait jamais le sous-estimer. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cole sentit une paix profonde.